Bonsoir. Vous avez été l'invité d'honneur de l'Alliance française et de l'Université de Delhi pour exposer vos idées sur l'urgence du défi climatique et le bouleversement technologique de ces prochaines années. Pour vous, que représente l'Inde pour le futur de notre planète ? D'une part, l'Inde, on peut estimer que assez vite, ils vont devenir la troisième puissance mondiale. Aujourd'hui, ils sont les premiers en termes de démographie, avec plus d'1,4 milliard personnes, mais aussi ils vont avancer leur économie et ils vont bientôt devenir troisième. Je n'ai pas la date exacte, mais le chemin est là. L'Inde va devenir la troisième puissance mondiale, en termes d'économie et de PIB. À partir de là, à quel moment pourrons-nous identifier l'Inde comme un pays développé et non plus en développement ? Ce pays est déjà développé. Simplement, effectivement, le 1,4 milliard, ça entraîne des disparités, ça entraîne des inégalités, mais c'est compliqué parce qu'il y a le mélange du territoire, des régions, il y a le mélange des religions, il y a le mélange des castes, et donc tout ça fait que c'est un pays qui est extrêmement compliqué, et donc difficile à dire quand, mais ils y vont parce qu'ils commencent déjà à avoir la technologie. Vous l'avez dit, l'Inde a dépassé cette année la Chine en termes de démographie. C'est désormais le pays le plus peuplé. D'après les estimations, il y aurait jusqu'à 800 millions d'individus de classe moyenne d'ici 2030. Est-ce qu'en Inde, l'écologie est vraiment importante ? Et de manière générale, pour les habitants des pays en développement, est-ce que l'écologie est une problématique qui peut entrer dans les réflexions du quotidien ? Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est la réponse et les attentes des étudiants. Là, je venais pour parler de mon livre au sens large, mais on a appuyé sur l'urgence écologique, parce qu'effectivement, c'était ce qui les préoccupait le plus, aussi bien dans la conférence de l'Alliance française que dans l'université, et encore, en plus, ma deuxième conférence à l'Alliance française, qui était plutôt un cours où il m'avait demandé d'intervenir, et les questions, c'était effectivement l'écologie et la technologie. Vraiment, il y a une attente des jeunes. En 2019, vous titrez « Le monde d'avant n'est plus » ou « 4 mutations et un enterrement » avec un point d'interrogation. Ce terme d'enterrement est pour le moins alarmiste. Quelles sont les idées principales qui ressortent de cette œuvre et que vous êtes allé exposer à l'université ? Quand on était en Inde, là vraiment on s'aperçoit que l'écologie devient prioritaire et surtout, moi ce qui me paraît le plus extraordinaire, c'est en la comparant à ce que fait la France. Tout d'un coup, il apparaît la nécessité d'une solidarité mondiale qui va au-delà des aspects économiques ou des aspects sociaux ou politiques. L'écologie et le climat doivent devenir la priorité absolue du monde. Il y a une trentaine de pays qui n'ont pas les moyens de faire face. Il y a en plus de la problématique écologique une mutation technologique ces dernières années. Vous faites référence dans votre livre à une création destructrice. C'est là aussi un oxymore qui laisse songeur. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, d'où ChatGPT et les autres intelligences artificielles font état d'un risque de perte d'emploi de 300 millions. Et vous pensez bien que l'Inde, où on est en train de chercher de créer des emplois, les jeunes avaient vraiment peur de l'avenir. Donc il y a effectivement une prudence à avoir, et je dirais d'abord penser éducation. Car si on continue à faire de l'éducation traditionnelle, mais on doit passer au concept d'apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, ça veut dire que on va se servir du ChatGPT pour aller plus vite, mais aussi on va lui poser les questions telles qu'on en a besoin. On doit maîtriser l'outil et non pas que l'outil nous domine. C'est le risque. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Daniel Boeri pour tous vos éclairages et pour avoir accordé un petit peu de temps à Monaco Info. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Merci bien. À bientôt.